est-elle en train de se venger de Ami? Dans cet épisode, elle a eu une attitude assez bizarre. Hein. Tantôt pensive, limite triste, voire jalouse. Tantôt, on la voit en train de fricoter avec l'ennemi. Aziz, son ex, celui qui dans l'épisode 16 de la première saison avait juré de se venger. Je vais te briser, Ami. Je vais te briser, Ami! Dans cette saison ultime, on sent que la boucle sera bouclée. What went around is coming back around to bite you in the butt. Beaucoup de personnages reviennent. On nous a déjà montré un petit sneak peek de Anna. Maintenant, Aziz. Le prochain personnage sera qui? Jeanne? Non, Jeanne, elle peut pas revenir. En plus, sa mort était juste parfaite. Une mort peaceful comme ça. Peut-être qu'elle reviendra dans des flashbacks. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, concernant Day-Marie, mais le choc de constater qu'elle n'était pas du tout chez Ziggy, mais chez Aziz, le OG Ziggy. Non, c'était trop bien joué, je m'y attendais pas du tout. On se rend compte que c'est Aïcha en fait qui fréquente Ziggy en ce moment. Elle est dans une relation un peu cachée. Une relation qui, je l'espère, n'ira nulle part. Elle est trop chelou leur relation là, hein, frère, sœur, je sais pas quoi. Même s'ils ont pas de lien de sang, mais bon, indirectement quand même, ils sont liés quoi, tu vois. Mais bon, plus rien ne peut me surprendre maintenant que je sais que Lady a épousé sa cousine et qu'il a 2 enfants avec elle, hein. Je sais que ça se fait dans certaines cultures, mais bon, c'est quand même chelou. Parce que c'est des cousins directs, mais bon, on va en parler après. Ziggy là, Ziggy Junior, mais il se croit où lui a dragué tout le monde. Ça y est, maintenant, il jette son dévolu sur Aïcha, mais ce qu'il ignore, c'est que Aïcha, c'est une oufa dans sa tête. C'est Ziggy au féminin, en fait. Elle aussi profite bien des mecs, hein, parce que ça a l'air d'être le cas avec Ziggy. On le connaît pas encore très bien, on connaît pas son background, on sait pas comment il a grandi. Son point commun avec Aïcha, c'est qu'ils sont tous les deux insolents. Ça ne me surprendrait pas si Ziggy ressort de cette relation avec un sale goumin. Tel est prix qu'il croyait prendre. Déjà, Bachir n'en voudra pas de cette relation et Aïcha le sait très bien. C'est pour ça qu'elle retarde les choses. Elle veut pas que son père sache avec qui elle sort parce que lorsqu'il va voir Ziggy, il va se dire oh non, encore toi. D'abord, t'essaies de gâcher le mariage de mon fils et maintenant tu veux t'en prendre à ma fille. Franchement, elle est où Djibo là? Faut le tenir en laisse, Ziggy, c'est pas possible. Elle est où Djibo? Aïcha est cachotière comme jamais en ce moment et c'est pareil pour Day-Marie. Hein. Son comportement lorsqu'elle était avec les filles était juste trop bizarre. C'était cramé, qu'elle était malheureuse, pas forcément contente pour les gens. Elle se forçait. La caméra s'est un peu attardée sur elle lorsqu'on parlait des accomplissements de Ami. Ami a épousé l'homme de sa vie. Elle a encore ses amis. Le travail, ça avance bien. Enfin, elle a réussi sur tous les plans alors que Day-Marie est stock avec ce mec qu'elle n'a pas choisi, quoi. C'est Boris qui l'a choisi et elle a juste accepté. Du coup, sa visite chez le OG Aziz pourrait donner l'impression qu'elle trompe Boris avec lui, mais je ne sais pas, les gars. J'ai plutôt l'impression que ce sont des amis à cause des regards qui se sont lancés, quoi. Il n'y avait rien de déplacé. Aziz, il a juste bougé la tête en mode, oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? Elle aussi, elle a souri un peu. J'ai plus ressenti une ambiance amicale qu'autre chose. J'ai pas l'impression qu'ils sont dans une liaison amoureuse, sinon Aziz OG l'aurait dévisagé d'une façon séduisante. Day-Marie, depuis la saison 2, on a remarqué qu'elle avait besoin de parler avec quelqu'un qui est contre Ami pour vraiment dire ce qu'elle pense, quoi. Elle le faisait avec Aïcha, mais maintenant qu'elle est mariée avec son frère, Aïcha ne pourra pas forcément comprendre pourquoi Day-Marie en veut encore à Ami maintenant qu'elle a trouvé le bonheur, tu vois. Elle pourra pas comprendre pourquoi Day-Marie souhaite se venger, surtout que tout le monde est passé à autre chose à cette heure-ci, tu vois. Du coup, Aziz, c'est vraiment l'allié parfait contre Ami. Il l'avait juré, les gars, il avait juré de se venger contre Ami. Et en plus, pendant cette scène de l'épisode 16 de la première saison, on nous a montré ce tableau super symbolique là qui apparaît toujours pendant des aha moments. Donc ça ne m'étonne pas du tout que Aziz fasse son retour, même si je l'avais complètement oublié. J'espère que Jazz aussi, on le verra du coup, qu'il sortira de prison. Et ça se trouve, il en voudra beaucoup à Ami de l'avoir laissé et oublié là-bas. Oh my god. Jazz, c'est un dangereux, faut pas l'oublier. Oh là là. Est-ce que le petit bonheur de Ami est sur le point de s'écrouler là? Tout ce qu'elle a fait dans le passé pour se venger d'une soi-disant Anna qui est en fin de compte alive. Est-ce que Day-Marie va contribuer au malheur de Ami? Elle aime quand on parle négativement de Ami. En plus, c'est pas pour rien que dans l'épisode 0, on nous a montré ce moment assez gênant entre elle et Majib, pour bien nous faire comprendre qu'en fait, elle n'est toujours pas passée à autre chose. Il y a toujours cette vibes bizarre entre ces deux-là, quoi. Day-Marie a-t-elle quelque chose à voir avec la destruction de la galerie de Ami? Certainement, parce que à part les 3 amis qui étaient là, personne n'était au courant de l'importance de tous ces tableaux. Ces tableaux qui ne sont pas à Ami, ce sont des artistes qui les lui ont donnés pour sa galerie. Donc, comme par hasard, s'en prendre à ces tableaux importants là, quelqu'un devait le savoir. C'est une attaque intentionnelle. Je pense même au pire en ce moment, les gars. J'ai l'impression que ça, c'était un teamwork, que c'était Day-Marie, Aziz OG et Malika.
Mais je vois mal Ndeye Marie et Malika collaborer quand même. Non, non, c'est pas possible. Mais avec qui Malika parlait à 4h30 du matin? Malika, elle a pas d'amis, on le sait. Elle parlait pas à sa sœur parce qu'elles sont pas proches comme ça. Sa sœur, elle lui aurait plutôt dit, ouais, c'est bien fait pour toi, de toute façon, tu le mérites. Donc, je la vois mal rester avec sa sœur au téléphone à 4h du matin. Donc, je pense à Aziz. Peut-être pas Ndeye Marie quand même. Quand même. Ndeye Marie, Malika? Non, 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 non. Je refuse d'y croire, même si dans la bande-annonce de cette saison-là, on a vu des coups de fil bizarres. Pour l'instant, je préfère soupçonner Oji et Aziz. Ils ont frappé Ami là où ça fait mal. Et en plus, Malika avait l'alibi parfait. Hein. C'est elle qui a proposé de partir pendant 2 semaines avec Madjib pour qu'ils puissent se retrouver. Et pendant ce temps, elle a laissé ses pions ou son pion détruire Ami. En plus, lorsqu'on voit l'état des lieux là, même si on nous a pas tout montré, on se rend compte qu'il y a quand même eu beaucoup de dégâts. Il faut beaucoup de force pour faire ça. Donc certainement la force d'un homme pour saccager l'endroit. Mais bon, des tableaux, c'est plutôt fragile, hein, ça se détruit assez vite. On a vu que Ami pouvait aussi parfois péter des câbles et tout détruire. J'espère que la personne en partant a laissé un petit indice derrière. Quelque chose est tombé par terre par exemple. En tout cas, hein, Malika est tellement maligne. Ami passera pour une folle si elle dit à Madjib que c'est Malika qui est derrière tout ça. Je me demande s'il va la croire. Il a une mémoire sélective lui de toute façon. Donc, lui et sa chérie Coco Malika se sont offerts un séjour de 2 semaines à vomir. Je veux plus les voir. Et dans une interview, Madjib a expliqué pourquoi il restait avec Malika. L'interview que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur la page de Marodi TV. Je vous ai posté un petit extrait sur ma chaîne et en gros, Madjib expliquait qu'il restait avec Malika pour 2 grandes raisons. Hein. La première, c'est qu'elle avait toujours été là pour lui pendant les moments compliqués. Lorsque ça n'allait pas du tout avec Ami, elle l'a soutenu, etc. Blablabla. Et la deuxième raison pour laquelle Madjib a décidé de rester avec Malika, c'est parce qu'elle attendait des enfants de lui, hein, parce qu'elle était enceinte. Je vous ai demandé votre avis dans les commentaires. Je vous ai demandé si vous compreniez le choix de Madjib et on va lire certaines de vos réactions. Titi nous dit, si les enfants comptaient vraiment, il n'allait pas pardonner à Malika pour l'homicide du bébé d'Ami. De plus, elle est très dangereuse pour les enfants. Il aime Malika, c'est tout. Au lieu de bloquer Ami, il peut la laisser tranquille. Mariam nous dit, je ne comprends toujours pas son choix. Elle a tenté de assassiner Ami, a tué une partie de lui, l'enfant d'Ami Léa, et lui en a fait les frais. Il aurait dû divorcer et récupérer ses enfants quand ils auraient eu l'âge. Il banalise la tentative d'assassinat et je suis pas d'accord. Je n'ai vu aucun remords dans l'attitude de Malika. Aucun remords, aucun. La vie est belle. Au lieu de vivre low-key là, c'est elle qui a plutôt la bouche et qui réclame Madjib à tout bout de champ. Lorsque Madjib avait découvert la vérité concernant bébé Anna et qu'il avait le somme d'Ami là, il n'a pas hésité à réclamer la garde de bébé Anna. Et quand il s'agit de Malika là, il est toujours moins agressif avec elle, hein. Ce peureux là. En fait, c'est simple. Madjib aime Malika. Madjib aime Malika. Pas au même degré qu'Ami, mais il aime, les gars. Ça, c'est de l'amour. Tu restes pas avec quelqu'un qui t'a fait du mal comme ça, qui a essayé de s'en prendre à bébé Anna. On s'en souvient, hein. Shérif l'avait dit à Ami. Il a essayé de prévenir tout le monde. Avec Malika, c'est de l'amour. Madjib aime Malika. Sauf que c'est de l'amour rationnel. Et avec Ami, c'est irrationnel. Parce que dans l'interview, Madjib nous parle du choix du cœur et du choix de la raison avec Malika. Mais justement, si c'était un choix de raison avec Malika, t'aurais raisonné pour divorcer. Son entourage lui dit que Malika est quelqu'un de dangereux. Même sa mère lui a demandé de faire attention avec Malika. Ami lui rappelle tout le temps ce que Malika lui a fait et il ne la quitte pas. Vous voulez me dire qu'il n'est pas amoureux d'elle? C'est de là, il est amoureux d'elle. Oh, il y a des degrés d'amour. Malika lui dit toujours, this is not my real face. Tu as vécu une petite partie de ce que peut être ma colère, mais tu m'as jamais vu en colère. Et t'as pas peur? Madjib aime Malika, il l'aime. À moins que Madjib soit beaucoup plus intelligent qu'on le croit et que tout ça n'est qu'un gros plan, qu'il est très stratège. C'est ce que Ingrid pense. Le choix de Madjib semble incohérent, mais d'une part, je pense qu'il est un fin stratège. Je dirais même qu'il mesure plus que tous les autres la folie et la dangerosité de Malika. Parce qu'il voudrait mieux avoir l'œil sur elle et la garder tout près pour limiter les dégâts. Dans cet épisode, il le dit clairement, il ne s'inquiète pas pour lui, mais pour Ami. Ami, elle commence à m'énerver. On a l'impression qu'elle prend tout à la légère. Elle est certes mariée avec Madjib, mais la guerre est loin d'être finie. Il faudrait réellement qu'elle se calme un peu. D'autre part, pour te reprendre dans une de tes analyses, Malika est en détresse et elle a besoin d'aide. Madjib pense pouvoir jouer le rôle qu'Anna a joué dans sa vie, dans celle de Malika. Je pense aussi que Madjib le nie, mais il est attaché à Malika puisqu'il n'aime que les problèmes. Il l'aime, oh, faut qu'il arrête de nous baratiner là, soit de la raison, tu l'aimes, c'est tout. Il aime les problèmes, comme Ingrid l'a
dit. Non mais c'est vrai, on n'arrête pas de le dire, Malika a besoin d'aide médicale, hein, d'un suivi là. Mais personne ne lui propose cette aide, on lui propose plutôt des séjours au spa. Ok, quand ça va péter dans sa tête et qu'elle va s'en prendre aux jumeaux, il sera trop tard. Hein. Parlons maintenant de Shérif. Oh, Shérif, j'ai envie de lui tirer les oreilles, mais tellement fort. Franchement, faut qu'Aïda Kébé revienne pour lui là. Dans l'analyse de la bande-annonce de cette saison 3 là, lorsque je parlais de Shérif, à un moment quand je filmais, j'avais dit oui, on voit pourquoi Aïda était aussi dure avec lui, puisque quand elle est pas là, il pète un câble. Mais après j'ai enlevé cette partie, j'ai supprimé cette partie parce que je me suis dit non, ça se fait pas en fait de dire ça. C'est pas vraiment de la faute de Shérif, c'est justement parce que Aïda le traitait de façon aussi dure qu'il est devenu comme ça, tu vois. C'est suite au comportement de sa mère, le favoritisme et tout ça que voilà, il s'est senti un peu mal aimé. Ça a toujours été le mal aimé. C'est Shérif la victime en fait, et c'est peut-être pour ça qu'il entretient cette relation avec Kani, cette nouvelle go, hein. Merci à tous ceux qui m'ont dit dans les commentaires que Kani signifiait piment hot. Mais j'adore, ils ont trop bien choisi le prénom. Reste à voir si c'est vraiment son nom ou si c'est juste un blaze, un alias, un truc qu'elle utilise undercover. D'où elle sort cette Kani, cette meuf du ghetto comme ça? Je sais pas, mais j'ai envie de croire qu'elle a une histoire qui fait de la peine, qu'elle a peut-être un lien avec le père de Ouli, tu vois, l'ex de Aïda Kébé, que c'est un personnage qui souffre peut-être et que tout ça n'est qu'une couverture, une carapace pour se protéger. Je suis en train de philosopher sur le cas Kani, mais je sais pas, je trouve ça bizarre qu'on nous retarde leur rencontre. On nous a pas encore montré comment est-ce que Shérif a rencontré cette Kani là. En plus elle est smart quand même, hein. Elle est intelligente, elle est expérimentée. En tout cas c'est sûr qu'elle jouera un rôle super important vu qu'elle est dans le générique déjà, donc c'est pas juste un personnage secondaire comme ça. C'est peut-être la future femme de Shérif même. Le pompon ce serait qui décide de l'épouser. Je pense que tout le monde va péter un câble. Déjà qu'elle lui bouffe bien son argent, elle se sert bien de lui et c'est sûr qu'elle va beaucoup l'influencer, lui rappeler que c'est lui l'héritier de la famille, tout ça, le premier fils de son père, bien profiter de lui, bien bouffer son argent, et c'est là qu'on découvre que bam, Shérif n'est pas le fils de Ahmed Kébé. En fin de compte, ce n'est même pas un Kébé. Bon, on va un peu trop loin là, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Shérif va essayer de turn a hoe into a housewife? Comme je l'ai dit, hein, c'est ce genre de meuf qu'il lui faut. Vu sa personnalité, je pense qu'il lui faut s'en opposer en espérant que cette meuf n'aura pas que des effets négatifs sur lui, qu'elle va l'aider à un peu regagner confiance en lui. Parlons d'une autre famille qui sera bientôt en clash. Il s'agit de la famille de Bati Massamba. Son oncle là, le père de Letty, ne veut pas que Bati soit le lame taureau. Lame taureau, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Les connaisseurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous expliquer. Beaucoup d'infos à digérer concernant cette famille. Du coup, j'ai fait un petit family tree, un petit arbre généalogique. On apprend donc que Letty et Bati Massamba sont cousins. Leur grand-père, Mam Aladji Tcherno, a eu deux fils, donc le père de Letty qui est le grand frère et le père de Bati Massamba qui est décédé. Le père de Letty veut donc que Letty soit l'héritier officiel de la fortune familiale. Letty ne veut pas. Ça se voit qu'il va réussir à le convaincre quand même, hein, parce qu'il a l'air faible ce Letty là. Hein. Il va commencer à regarder Bati chelouement, hein, giving him the side eye, le regarder comme un concurrent, alors que Bati, le pauvre héritier qui n'a rien demandé, ne veut pas la guerre. Le père de Bati a aussi accouché Ise qui a donc épousé Letty et qui lui a donné 2 garçons. Quelle famille! Dites-moi si j'ai oublié quelqu'un dans l'arbre généalogique. En tout cas, on constate que l'avantage de Letty quand même, c'est sa famille. Hein. Il a une femme et en plus il a 2 enfants qui pourraient être les futurs héritiers. Alors qu'avec Bati, la fortune s'arrête là quoi. Tant qu'il se marie pas, tant qu'il fait pas d'enfants, ça pourrait s'arrêter là. À moins que bon, bébé Diarra hérite de tout, hein, la petite chanceuse. Depuis même avant sa naissance, on a vu que c'est un bébé très chanceux. Hein. Cette petite Diarra là, elle est très chanceuse. Donc pourquoi pas continuer. Ce qui est vraiment révoltant, c'est cette trahison qui se prépare. Hein. Après tout ce que Bati a fait pour sortir ce Letty de prison, voilà que son oncle veut que Letty soit son concurrent quoi, son rival. En plus t'as vu comment il lui parle ce papa là, on dirait Aïda Kébé qui parle avec Shérif, je te jure. D'ailleurs je me demande si ce papa a eu d'autres enfants ou il n'a que Letty comme enfant. C'est pour ça que justement il met tous ses espoirs en Letty et qu'il veut absolument pas que cette fortune loupe sa famille. C'est la même famille mais bon franchement je comprends pas son délire. C'est pas on apprend que cet oncle a quelque chose à voir avec la mort du père de Bati Massamba. Hein. Je trouve ça bizarre que ce grand-père ait sauté
une génération pour choisir son petit-fils comme héritier, choisir Bati Massamba au lieu du père de Leïti qui était le grand frère. Il a vu que ce papa n'avait pas un bon cœur. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi Leïti a moins réussi dans la vie, quoi. Le karma de son père l'a suivi. Le pire dans tout ça, c'est que ce papa souhaite que Leïti utilise sa femme et ses enfants. Mais oh, la tête de Ise, lorsqu'elle va se rendre compte que ce mari pour qui elle a failli mourir compte se servir d'elle. Ce que le papa lui a demandé de faire, c'est rien d'extraordinaire, hein. Il lui a juste demandé d'être responsable, s'occuper de sa famille pour que sa famille puisse témoigner de son mérite. Pourquoi il lui demande ça? Est-ce qu'on essaie de nous dire que Leïti ne s'occupe pas bien de sa famille et que c'est Bati Massamba qui fait tout? Quand il était en prison, c'était vraiment la galère, hein, pour sa femme, ils n'avaient plus rien. C'est Bati qui s'est occupé de tout. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce scénario. Est-ce que vous pensez que Leïti ira au bout des choses pour ne pas décevoir son père? Hâte d'en savoir plus sur lui parce que pour l'instant là, je vois pas pourquoi il en voudrait à Bati Massamba. Surtout qu'il a tout fait pour lui, il lui est redevable. Et de toute façon, Bati en vrai, il s'en fout de toute cette richesse. Depuis qu'il a brûlé l'argent de Abou là, on l'a compris. Ce qui est bien, c'est que ça nous aide à apprendre davantage concernant Bati Massamba, son background, sa famille, mais surtout ses valeurs. Ce qui m'a gêné pendant cet épisode, c'était la scène entre Ami et Madjib lorsque Madjib est donc venu confronter Ami chez elle. Cette scène était censée se passer le soir, hein, puisque juste avant, Madjib était en train de dîner avec Malika et son père, mais bizarrement, lorsqu'il est arrivé chez Ami, il faisait jour, comme si c'était l'après-midi. Je trouve qu'il y avait beaucoup trop de lumière pour que ce soit la soirée. D'après la chronologie de l'épisode, il est resté là-bas en soirée jusqu'à 4h30 du matin, mais avec toute cette lumière, ça donne l'impression qu'il était resté beaucoup plus longtemps que ça. De l'après-midi jusqu'au soir, jusqu'à la nuit, jusqu'à 4h30 du matin, quoi. Voilà ce que j'avais pour vous, en tout cas, concernant cet épisode. Espérons que Ndeye Marie voit le OG Aziz pour des raisons peut-être amicales ou au pire professionnelles pour régler une affaire avec lui, mais pas pour se venger quand même, hein, Ndeye Marie, après tout ce que ces filles ont vécu ensemble, avec tout ce qu'elles ont vu Virginie traverser, elle peut pas vouloir faire du mal à Ami, à moins que Ndeye Marie ne veuille plus du tout faire partie de ce groupe, hein. Dans la saison 2, on se souvient du flashback de la plage lorsqu'elles étaient petites, avec ce wave là, cette vague qui vient wash away l'écriture sur le sable, comme pour symboliser une amitié éphémère, une amitié qui ne durera pas. J'avais laissé tomber cette hypothèse à la fin de la deuxième saison, puisqu'elles étaient de nouveau ensemble, mais avec le comportement de Ndeye Marie là, on se pose des questions. On verra bien au fur et à mesure si elle compte réellement trahir et se venger d'Ami ou pas, ok? Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode et sans faute, on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!